Dans cette vidéo, je vous présente un chien pas vraiment à la mode. Généralement, on n'en croise pas tous les jours. C'est un canidé un peu à part. Du moins, il a une caractéristique bien spéciale. Et c'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Allez, c'est parti pour le Basenji. Juste avant, pensez bien à jeter un coup d'œil dans les liens de la description. Il y a notamment des e-books à télécharger. En le faisant, vous recevez aussi par mail des conseils et astuces complémentaires pour votre chien ou futur chiot. Aussi, une toute nouvelle rubrique au moment de cette vidéo, les bons plans pour nos poilus. Bien sûr, merci aussi d'avance de liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Le Basenji nous vient tout droit d'Afrique, a priori du Congo. C'est une race très ancienne qui remonterait à plus de 5000 ans. Au fil des siècles, il a donc accompagné les peuples autochtones. Il était un chasseur agile et un protecteur vigilant, qui s'adaptait parfaitement aux paysages variés du continent. Le Basenji a été introduit en Europe assez récemment finalement, par rapport à l'ancienneté de la race. A priori dans les années 1930. En France, ce n'est seulement dans les années 60 qu'il a fait son apparition. Alors, chez nous, il reste relativement peu connu, mais il est beaucoup plus dans d'autres pays, comme l'Angleterre ou les pays nordiques. Il est reconnu par la Fédération cynologique internationale en 1964. Allez, on va déjà commencer par la caractéristique bien originale du Basenji, c'est qu'il n'aboie pas. Ou presque pas, du moins, pour la plupart. Il vocalise un petit peu différemment. Alors niveau physique, le Basenji c'est un chien de taille moyenne, avec une silhouette élégante, c'est vrai, et athlétique. Sa hauteur varie normalement entre 40 à 43 cm au garrot, pour un poids moyen entre 9 et 11 kg. Avec une belle musculature, ce qui donne une allure assez robuste et vive. Alors concernant les poils, ils sont courts, lisses et denses. Alors attention, ne pensez surtout pas que cela va vous priver de la corvée de ménage. C'est souvent ce que l'on pense d'ailleurs, et bien à tort avec des chiens à poils ras. Parce que les petits poils du Basenji vont être durs à récupérer. Ils sont courts, fins et vont pouvoir se loger un petit peu de partout. Niveau couleur, la robe peut aller du roux au noir et blanc. Alors les oreilles sont pointues, dressées et encadrent une tête bien proportionnée, tandis que la queue en fer à cheval elle est portée au-dessus du dos. Pour terminer cette partie, un dernier élément assez spécifique au Basenji, c'est qu'il adore se toiletter. Oui, comme un chat en fait. Un point important pour débuter cette partie, il faut bien garder en tête que derrière son gabarit assez réduit, le Basenji cache une agilité et une endurance assez impressionnantes. Un héritage direct de son passé de chien de chasse, et auquel donc il faudra absolument répondre. Le Basenji c'est un chien plutôt indépendant, vif, très intelligent et très curieux également. Il peut aussi se montrer un peu réservé vis-à-vis des inconnus, alors qu'il sera un chien beaucoup plus affectueux que sa famille, même s'il n'est sans doute pas le meilleur canidé pour les enfants. Comme évoqué précédemment, une de ses particularités, c'est qu'il n'aboie pas, ou presque pas. Enfin, il vocalise tout de même, évidemment, mais sous une forme un petit peu particulière, une forme de gloussement. Alors à noter que certains d'entre eux, évidemment, aboient quand même un petit peu. Alors c'est aussi un canidé très énergique, très endurant. Alors il sera important de le sortir régulièrement, de jouer avec lui, de lui proposer des sessions de stimulation mentale également, des jeux de recherche, de fouilles, des jeux intelligents, etc. Alors, niveau éducation, il faudra très rapidement lui apprendre le rappel. Idéalement, débuter par le suivi naturel, quand votre Basenji sera encore tout jeune chiot. Sinon, les balades risquent bien de tourner en balade pour lui, et vous, vous le verrez simplement s'éloigner au loin et partir sur une belle odeur qu'il aura débusquée. Puis, poursuivre son éducation en trouvant les meilleures sources de motivation pour lui. Avec, comme tous les chiens, un effort particulier à faire sur la socialisation évidemment. Mais on en parlera plus tard dans cette vidéo. Alors, bien que le Basenji soit généralement en bonne santé, il a certaines prédispositions génétiques spécifiques, évidemment. Notamment l'atrophie rétinienne progressive. Alors ça, c'est un vrai problème. L'ARP affecte la vision du chien au fil du temps. Alors c'est héréditaire, et malheureusement sans grand traitement, une fois que le chien est touché. Également le syndrome de Fanconi. Ça aussi, c'est un trouble héréditaire, mais qui touche les reins. Alors ça nécessite une attention particulière, des tests de dépistage réguliers, notamment pour détecter la présence de glucose et d'autres substances dans l'urine, peuvent contribuer à un diagnostic plus précoce et une meilleure prise en charge de cette maladie. Attention aussi à certains symptômes, comme une soif excessive ou des mictions fréquentes et une perte de poids. Un autre point pour le Basenji, c'est l'hernie inguinale. Alors, bien que plus rare, il faudra vraiment garder cela en tête et vous alerter selon certains signes, comme bien sûr des gonflements autour de l'aine ou des changements dans le comportement du chien. En ce qui concerne les soins réguliers, le pelage court du Basenji nécessite un entretien minimal, même si vous serez de corvée de ménage, mais régulier en tout cas pour garantir une hygiène optimale. Le toilettage doit inclure l'inspection des oreilles, alors ça c'est un point quand même particulier à surveiller chez le Basenji. Au niveau de la dentition, comme souvent chez les chiens de petite taille ou de taille moyenne, le tartre peut vite faire son apparition.
L'idéal alors, c'est de donner des bonnes friandises de mastication à votre canidé. Cela va favoriser d'une part une bonne hygiène bucco-dentaire et d'autre part, ça va surtout répondre à l'un des besoins fondamentaux de nos chiens, c'est mastiquer justement. Et ça, c'est un point qui est encore trop souvent négligé par les maîtres, et c'est vraiment dommage. Alors attention, je vous conseille vraiment de donner des friandises de mastication les plus saines et les plus naturelles possibles. Le meilleur site à mon sens pour cela, aucune hésitation, c'est Canigourmand. Vous trouverez le lien ainsi qu'un code promo dans la description de cette vidéo. Personnellement, je ne commande que chez eux pour mon chien. Alors bien sûr, d'un point de vue de santé globale, je ne peux aussi que vous inviter à donner à votre canidé la meilleure alimentation possible. Donc, plutôt riche en protéines, pauvre en glucides et la plus humide possible. Ma préférence, c'est la ration ménagère Helmut. À mon sens, c'est le top de la qualité. Et ultra pratique avec une livraison à domicile. Vous trouverez un lien dans la description et un très gros code promo. Alors bien sûr, allez visiter le site pour vérifier par vous-même que les rations proposées sont vraiment top. C'est la seule marque à proposer des recettes avec autant de viande et si peu de glucides. C'est aussi ce que je donne à mon chien. Alors, on l'a dit précédemment, le Basenji a tendance à être un chien naturellement indépendant, un peu en mode chat. Alors ce n'est pas pour ça qu'il ne faut même pas essayer de l'éduquer, évidemment. Par contre, il faudra trouver les bonnes sources de motivation pour booster son éducation, tout en vous montrant patient, cohérent, persévérant. Mais ça, finalement, c'est comme avec tous les canidés. Alors bien sûr, d'abord commencer par la phase ultra importante de la socialisation. Donc concrètement, lui faire découvrir un maximum de choses avant la fin de son 4e mois, et on continue par la suite, évidemment. Avec un point fondamental à garder en tête pour la socialisation, on mise plutôt sur la qualité que sur la quantité. Il faut au maximum faire vivre des expériences positives à votre chiot. Autre point, comme évoqué également avant, l'instinct de chasse est bien ancré évidemment dans l'ADN du Basenji. Alors bien sûr, cet instinct peut se manifester lors des promenades, avec une attention qu'il va porter vraiment de manière importante aux petits animaux ou aux odeurs captivantes. Il faudra donc bien travailler entre autres le rappel et le focus sur vous. Mais un excellent rappel est tout à fait possible, comme avec tous les chiens de chasse d'ailleurs en réalité, mais il faudra le travailler, ça c'est certain. L'indépendance aussi assez naturelle du Basenji peut aussi souvent être interprétée comme de l'entêtement. Mais en fait, c'est plutôt son côté curieux, autonome. Par exemple, quand il arrive dans un nouveau lieu, clairement, il aimera aller fouiner un petit peu de partout plutôt que de rester collé à vos basques. Au niveau de la solitude, on entend aussi souvent que ce n'est pas son truc. En fait, c'est comme le reste, ce sera une question d'apprentissage. Bien sûr qu'il pourra rester seul, sans stresser, sans paniquer, sans faire de dégâts. Mais il faudra vraiment garder en tête qu'il faudra lui apprendre correctement et progressivement. Alors évidemment, de manière globale, encouragez au maximum les comportements souhaités de votre chien avec des récompenses comme des jeux, des friandises dont il raffole. Les meilleures récompenses pour un chien, c'est celles qu'il préfère, tout simplement. Que ce soit des friandises ou des jeux, ce sera à vous de trouver ce qui motive le plus votre chien et ce qui le récompense le plus. Un autre point à garder en tête, il faudra trouver le bon équilibre entre établir des limites claires et respecter son besoin d'autonomie pour vivre, vous et lui, le meilleur des quotidiens. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du Basenji. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si oui, je vous remercie de la liker et de la partager. Ce sera gentil à vous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.